Que ça soit quand vous prenez les menaces, ben, ça existe déjà dans le code pénal. Hein. Quand vous prenez les injures, ça existe également déjà dans le code pénal. Et donc, il s'agit juste... Moi, j'aime bien expliquer les infractions sur le cyberespace comme étant juste le pendant de ce qui se fait dans la vie de tous les jours. Il n'est pas permis dans la rue de sortir pour insulter quelqu'un, il n'est pas permis de le menacer. Ben, la même chose n'est pas possible sur le cyberespace. En quoi cela serait liberticide? Je ne pense pas. L'article 54 fait quoi? Se contente de définir les moyens de diffusion publique. Bah, ces moyens de diffusion publique, ça va partir de la radio, la télé, l'affichage, enfin, tout ce qui s'ensuit. Donc je ne vois pas en quoi une infraction commise par, je ne sais pas moi, serait liberticide. Je ne vois vraiment pas. Et injure, diffamation, le reste des infractions, oui, enfin, c'est dommage, moi ça me fait marrer très souvent parce que les gens, c'est pourquoi d'ailleurs j'ai insisté à un moment pour dire que le pôle n'avait pas pour rôle uniquement l'application de la loi de 2019 et qu'il y avait quasiment 8 autres textes. Mais la diffamation, les injures, ce n'est que la partie, j'allais dire, folklorique de la cybercriminalité. Et malheureusement, puisque c'est le sensationnel que, par extraordinaire, les gens aiment souvent, donc voilà, c'est ce qui fait trembler un tout petit peu les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Mais je vous ai parlé des échanges de services électroniques et il est important de signaler ici que le pôle est destinataire des rapports d'activité dans un certain nombre de structures, notamment la MRTP, la PDP, la HAC, entre autres. Donc l'exploitation des rapports d'activité de ces structures-là peuvent mettre à nu des infractions sur le cyberespace. Et donc pour dire que tout ce qui est, par exemple, quand vous prenez les échanges de services électroniques ou même les systèmes et moyens de cryptologie, ça va, par exemple, dans la dimension des contrats à distance entre voilà, un Malien qui est là, qui passe un contrat, je ne sais pas, avec un partenaire en Chine ou je ne sais où encore, et on connaît tous qu'il y a le droit pénal des affaires. Et donc, l'exercice de cette, ou en tout cas, enfin, l'exécution de cette convention pourrait donner naissance à de l'escroquerie, à d'autres formes, ou en tout cas, les banques, même si elles ne le disent pas parfois, sont très souvent l'objet de piratage de leur système, enfin, de leur base de données. On arrive à, je ne sais pas moi, soit subtiliser des informations personnelles de, voilà, de dizaines ou même de centaines de clients de la banque. Et cette dernière n'a pas intérêt à ce que cela se sache, ou même on peut leur faire ce qu'on appelle voilà, le chantage sur le cyberespace. Nous détenons telle information, voilà, ou nous avons telle information sur tel nombre de personnes que vous avez. Vous ne nous payez pas telle rançon, c'est des informations qui vont se retrouver sur la place publique. Et donc, pour dire qu'il y a énormément, mais énormément d'autres infractions. Et tous les jours que Dieu fait, des gens se font avoir avec les systèmes de transfert monétaire, Orange Money, Mobicash, pour ne citer que voilà, ces éléments-là. Et donc, le tout rentre dans la logique de la cybercriminalité.